Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Ce lundi, on revient sur l'incendie qui a touché une entreprise de cosmétiques ce dimanche matin près de Brest. Retour aussi sur le rêve éveillé des musiciens du Bagad de Vannes ce dimanche. Ils ont joué à l'Olympia à Paris. Et aussi du sport avec la boue du trail du Pays Glazic ce week-end dans les Côtes d'Armor. Et Laurent Villebout nous fera un point complet donc sur l'actualité sportive. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors à côté du trail, qu'y avait-il d'autre au programme en Bretagne? Je voulais vous garder mes petits coups de cœur, mais je vous les donne quand même. Il sera question de foot fauteuil, de handball féminin, bien évidemment. Puis si on a le temps, on aura un petit coup d'œil sur le basket. Un sacré programme, on vous retrouve dans un instant. Laurent, bienvenue à tous dans cette édition du lundi 6 février 2017. Opération de grande ampleur ce dimanche à Brest pour les pompiers. Une usine de cosmétiques a été ravagée par les flammes au relais Quérion. Aucune victime à déplorer, mais pour les salariés et la direction, l'émotion était forte. Pauline Ferco était sur place. À 10h ce dimanche matin, l'alarme incendie de la société de cosmétiques Tech Nature au relais Quérion près de Brest se déclenche. En quelques minutes, des fumées noires épaisses laissent place à un véritable brasier. Sur place, les pompiers tentent de maîtriser l'incendie en déployant un protocole exceptionnel. Plus de 63 sapeurs-pompiers, 18 engins qui ont mobilisé 11 centres de secours du département, dont les marins-pompiers de Brest. À notre arrivée, le bâtiment de production de 2700 m² était complètement embrasé. Nous avons réussi à sauvegarder le bâtiment administratif en établissant 6 lances au total, dont 2 sur échelle. L'entreprise Tech Nature était connue sous le nom de Science et Mer jusqu'en octobre dernier. Créée en 1986 par la scientifique brestoise Christine Baudot, elle est spécialisée dans les produits cosmétiques à base d'algues et fournit la majorité des thalassothérapies en France. À la fois laboratoire de recherche et développement et usine de fabrication, l'entreprise accueille 40 salariés chaque jour sur ce site du relais Quérion. Des employés choqués, tout comme leur directeur, ce dimanche matin, en découvrant l'étendue des dégâts. Je travaille ici depuis 8 ans. Et oui, c'est un choc, ça fait bizarre. C'est une catastrophe et il va falloir savoir rebondir dès demain sur l'organisation et comment est-ce qu'on repart de l'avant. Il y a un autre site sur Dirinon, donc on va essayer de faire au mieux avec 2 sites. Johan Nedelec, le maire du relais Quérion, a proposé à l'entreprise de s'installer provisoirement dans l'ancien site de Géodisc Alberson, quelques centaines de mètres plus loin, pour lui permettre de se réorganiser dans des locaux équipés. Ce dramatique incendie pourrait aussi avoir des répercussions sur les ramasseurs d'algues du Nord Finistère qui fournissent l'usine en matières premières. Alors Pauline Ferco nous le rappelait à la fin de son reportage, quel avenir pour l'entreprise? Eh bien ce lundi, la production a pu se poursuivre sur le site de Dirinon et la mairie du relais Quérion a effectivement mis à disposition un local pour que la société puisse stocker du matériel. Vous le voyez sur ces images. Eh bien Pierre Morvan, le directeur, et Johan Nedelec, le maire, nous en disent plus. Ils ont visité, ils ont vu la partie administrative, ils ont vu la partie logistique. Nous sommes entre 1000 et 1200 m², donc pour eux c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour pouvoir déposer leur stock. Le lieu s'y prête pour le fonctionnement des camions qui peuvent aller et venir, avec les bâtiments administratifs à proximité pour voir ce qui s'y passe. Donc ils ont dit oui avec un grand soulagement et en ce qui nous concerne avec beaucoup de plaisir pour nous parce qu'on veut les aider. Les équipes ont été transférées sur le site de Dirinon. On avait déjà des matières sur Dirinon, on avait une activité qui était sensiblement la même sur Dirinon, donc on est capable en interne de reprendre une grosse partie de cette activité. Alors on va sûrement avoir des difficultés sur quelques commandes, les clients sont prévenus, mais oui, on va tout mettre en œuvre pour honorer les commandes. Ouais. Il y a un an, l'Université Bretagne-Loire était lancée et ce lundi midi, les projets de convention ont été signés. Cet ensemble universitaire regroupe donc 7 universités, 15 écoles et 5 organismes de recherche. C'est le plus grand de France. Pascal Olivard, le président du projet, nous explique ce projet. Nous avons créé 10 départements de recherche qui représentent les grandes forces scientifiques des établissements membres de l'UBL. Et ces départements visent à créer des communautés de chercheurs et d'enseignants-chercheurs pour se positionner sur des grands appels à projets, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et en particulier européens. Et le président du groupement de coopération scientifique Hugo l'a dit tout à l'heure, par exemple, c'est bien par l'union qui fait la force, créer des masses critiques de façon à se positionner sur des grands programmes tels qu'un programme européen sur la génomique par exemple, pris séparément
séparément, les laboratoires de recherche de chacun de nos établissements ne peuvent pas se positionner, mais avec le collectif et les synergies créées, ça crée des vrais réseaux de compétences qui permettent de lever des fonds. Et alors que ce paysage universitaire change, les étudiants en master de psychopathologie clinique de la fac de Brest sont inquiets. La semaine dernière, l'université a annoncé la fin de leur parcours de formation d'ici 1 an. Juste le temps pour les étudiants en première année de master de finir leur cursus. Ils se sont rassemblés ce lundi à Brest. Ils s'inquiètent pour l'avenir de leur filière. On écoute Leïla Madi, étudiante au micro d'Anna Guillerme. Ça fait 25 ans qu'il existe, le master clinique, il rassemble la moitié des effectifs d'étudiants. Il y a des L1, L2, L3 qui sont actuellement dans les amphis, qui étudient. Il faut savoir que la licence est très dure, ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, de Toulon, de Lyon, de Marseille. Ils ont besoin d'être informés, ils ont besoin de savoir que leur master clinique risque de fermer et qu'arrivés en L3, ils vont se retrouver sans rien. Il y a beaucoup de reprises d'études d'ailleurs qui font ce master parce que derrière il y a des embauches prévues. Donc oui, encore l'importance de sauver ce master. En bref, Fabrice Jacob est le nouveau maire de Guipava. De nouvelles élections municipales ont dû être organisées dans la seconde ville de la métropole brestoise, alors qu'une partie du conseil municipal a démissionné à l'automne. Ce vote s'est tenu ce dimanche. L'ancien maire Gurvan-Moelle arrive en seconde position avec un peu moins de 26% des suffrages. Fabrice Huret arrive 3e avec 23,50% des voix. Les Bretons ont investi l'Olympia ce dimanche. Le Bagad de Vannes avait son nom en lettres rouges sur le fronton de la célèbre salle parisienne. Les musiciens ont donné un concert exceptionnel de plus d'1h30 et Xavier Patrijon a suivi les 60 sonneurs dans ce voyage. Ils l'ont fait. L'Olympia était un sacré pari et les 60 musiciens du Bagad de Vannes ont relevé le défi ce dimanche après-midi devant 1600 spectateurs sur les 2000 places que compte la salle mythique parisienne. Les sonneurs ont présenté leur spectacle contre-champ. Cette version-là, ça va être la 2e fois seulement. On l'a joué il y a 1 an, un genre de début de version comme ça. C'est quand même un spectacle lourd à installer, à porter. Il fallait qu'on soit très rigoureux. Pour l'instant, ça le fait, donc après, il y a juste à faire la musique. Et pour que la magie opère, ils sont 165 à cohabiter entre la scène et les coulisses. Ça comprend les 60 musiciens du Bagad, ça comprend aussi une trentaine de techniciens, puisque la captation, le Bagad va être filmé. Et tous les techniciens lumière, ils sont, alors je ne sais pas combien ils sont, mais beaucoup pour installer. Voilà, il y a un semi-remorque entier, même ça passait pas, donc on a dû prendre un semi-remorque et un camion en plus pour amener tout le matériel de Bretagne. Les musiciens, quant à eux, sont arrivés à 9h30 après un départ à 3h du matin de Vannes. Les mines sont fatiguées. Et pourtant, dans cette heure, il faudra être prêt. Oui, un petit peu, la route a été longue. On a essayé de dormir, mais... Compliqué. C'est l'ambiance Bagad de Vannes, quoi. Pause déjeuner, préparation et dernière répétition, alors que pendant ce temps, le public arrive. Vous êtes même aux couleurs? Oui, tout à fait, oui. Vous avez fait la route de Vannes? Oui. Ouais. Parti à 5h ce matin. Ils ont tout fait pour qu'on puisse venir les voir. Ouais. Et puis ils sont extra. Ah oui, c'est un grand moment, 1 pour le Bagad, mais 2 pour la ville, puis la musique bretonne en général, dans une salle mythique. Donc je suis un maire heureux aujourd'hui. Et puis enfin, le concert, avec les Rennais de Castor et Pollux en première partie, puis le Bagad de Vannes devant un public conquis et des musiciens qui se rappelleront longtemps de cette Olympia. Du sport à présent, on retrouve notre journaliste Laurent Villebout. Et on commence avec du trail, Laurent. Oui, le trail Glazic près de Saint-Brieuc, quelques 3500 courageux engagés sur plusieurs distances, entre terre, mer, sable, boue, pluie et vent. Et sur 54 km, c'est une grosse distance. C'est un sujet de Sa Majesté qui s'est imposé en 4h03 pour 54 km, je le rappelle. Vous voyez un petit peu la performance. Vous voyez donc ce reportage de Mathilde Kemener. Paysage costarmoricain, sous la pluie, ces coureurs ont dû l'affronter, ainsi que les rafales de vent, le froid et la boue. Ils participent à la course de 54 km du Trail Glazic près de Saint-Brieuc. Andy Simmons s'est imposé loin devant en 4h03 minutes. On est parti sous la pluie, je m'étais dit peut-être ça va se calmer, ça s'est pas calmé du tout, mais il y avait un moment où on voyait presque le soleil, c'était sympa. C'est vrai que c'est sympa de courir sur la côte, mais avec les rafales de vent, la pluie sans cesse, c'était quand même un peu costaud. Plusieurs courses étaient proposées tout au long du week-end, de nuit au petit matin, 9 km, 25 Il y en avait pour tous les goûts et malgré les conditions météorologiques difficiles, le plaisir était au rendez-vous.
Les paysages sur la côte, le sentier du douanier, vraiment génial. Hein. Et vraiment l'esprit bon enfant, vraiment on s'entraide sur le parcours, c'est vraiment génial. Pour cette 15e édition, environ 3500 personnes ont couru, un chiffre en augmentation chaque année. C'est le premier trail de l'année, donc il y a beaucoup de trailers qui viennent d'un peu partout en France, donc puisqu'on a à peu près une 60aine de départements de représentés. On a une particularité, c'est que nous, on a un bord de côte, on a la mer à côté, donc les coureurs qui viennent d'un petit peu partout en France sont très intéressés de courir sur nos sentiers côtiers. Une reprise de saison difficile pour certains coureurs. Le Glazig ouvre le West Trail Tour, un événement de 7 courses aux 4 coins de la Bretagne. Et Laurent, votre coup de cœur va pour du foot ce lundi. Oui, rapidement, coup de cœur sur du foot fauteuil. Les équipes de Brest, Kerpap, Nantes, Vaucresson et Limoges se rencontraient pour une nouvelle journée de championnat de première division. Alors on notera globalement que ce sont les Merlus de Kerpap qui s'en sortent mieux sur ce rendez-vous. 3 victoires et un match nul. A contrario, ça a été un peu plus dur pour les Brestois. Une seule victoire pour 3 défaites. Brest est 8e au classement alors que les Lorientais sont provisoirement 2e. Autre image rapidement à vous proposer, c'était mon autre coup de cœur. Coup de cœur pour les handballeuses du Brest-Bretagne Handball, évidemment, puisqu'elles finissent invaincues leur phase de poule de Coupe d'Europe. 3 victoires, un match nul. Il reste un match à jouer le dimanche prochain, mais elles sont d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale donc, de cette Coupe d'Europe de handball féminin. Bravo à elles. Nous recevrons d'ailleurs Cléopâtre Darleux, la gardienne du BBH, et Gérard Le Saint, son président, dans l'émission Multisport de cette semaine. Merci beaucoup, Laurent, pour ces 2 très beaux coups de cœur. Merci beaucoup. Et c'est l'heure du Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé aujourd'hui par Benjamin Bréon. Soirée tendue samedi à Quimper où 2 rassemblements opposés ont réuni militants d'extrême droite et d'extrême gauche. Faute de déclaration préalable, la manifestation de gauche a donné lieu à une intervention musclée de la police, dont certains membres, vous allez voir, ne semblent pas aimer qu'on les filme. Hop, c'était gratuit. Initiative originale des collégiens de Saint-Paul-Roux à Brest qui viennent de mettre en ligne une petite vidéo où ils interpellent les candidats à la présidentielle. Thématique, les réseaux sociaux et leurs abus. On fait suivre et on espère des réponses. Et on termine avec ces images de la course de lenteur automobile qui s'est tenue ce dimanche rue Fardel à Saint-Brieuc. Vedette des vedettes, c'est le Peugeot de 1902, dont il ne resterait que 2 exemplaires dans le monde. Mais d'autres avaient trouvé le bon plan pour éviter l'excès de vitesse. Et comme tous les ans, tout le monde a gagné. Non, ça va pas trop vite, non, ça va. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, 19h. Bonne soirée.